Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hebdo crypto de la semaine du 18 septembre, donc c'est-à-dire que c'est du 11 environ septembre jusqu'au 18. On est dimanche. Je fais cette review un peu plus tôt effectivement puisque la semaine qui s'annonce va être extrêmement chargée pour ma part, donc je n'aurai peut-être pas forcément le temps de vous le faire cet hebdo crypto en temps et en heure, donc du coup qui sont souvent prévus le lundi. Donc du coup on se retrouve dimanche avec notamment sur une semaine le Bitcoin qui est à 19 734 $. Sur 7 jours il fait moins 8,98%, hein, donc c'est vraiment assez bas, hein. Je vous rappelle qu'il y a de cela une semaine, il était à plus de 22K, je crois, de tête le Bitcoin. Donc voilà, c'est une belle chute encore. L'Ethereum, l'Ethereum qui a fait un énorme plongeon, moins 21,14%. On y reviendra, hein. L'Ethereum, c'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps sur cette hebdo crypto. On a pas mal de choses à voir. Effectivement, il y a The Merge qui est fini, qui est sorti. Voilà, on a validé les premiers blocs. Donc c'est vraiment, voilà, c'est passé. The Merge est passé. Donc on est passé du Proof of Work au Proof of Stake. Ça s'est très bien passé, mais derrière il y a eu un gros plongeon, donc on essaiera un peu de décrypter tout ça. Avalanche qui est à 17,93$, voilà, le Solana 32,58$, et puis voilà, plein d'autres, Matic 0,8$, donc voilà, vous avez à peu près toutes les cryptos là sur Coin360. Qu'est-ce qui a aussi pas mal agité ce marché des cryptos? On a eu cette semaine très compliquée. Effectivement, on était sous le coup de l'annonce de ce qui s'est passé au niveau de l'inflation américaine, hein. Je vous reporte cette fois-ci sur mes actualités des marchés financiers. Donc voilà, pas mal de choses, hein, qui ont animé ces marchés sur cette semaine, et notamment voilà, l'inflation qui n'était pas forcément très bonne aux États-Unis, qui a été bien pire que ce qu'on attendait, qui n'a pas régressé mais qui a continué un peu voilà, son petit parcours, alors qu'il y avait forcément eu au préalable voilà, des fortes hausses de taux. On se rappelle de la Fed qui avait, je crois, alors je ne sais plus si c'était au mois de juin ou juillet. Je crois que c'était, non, pas, en tout cas pas juillet, pardon, mais je crois que c'était peut-être mai-juin qui avait augmenté de 100 points de base. Donc voilà, ça a tapé assez fort sur la table quand même, hein. Jérôme Powell avait voulu vraiment impacter fortement l'inflation, et il résulte qu'il n'y a pas eu forcément les résultats escomptés. Donc voilà, c'est assez compliqué du point de vue de l'inflation américaine. L'inflation en UE, elle ne cesse d'augmenter malgré nos 75 points de base à nous aussi. Ça reste vraiment très compliqué cette inflation. On se demande d'ailleurs à un moment donné si on va y arriver à retourner sur nos 2% et demi, qui selon les économistes est vraiment le taux raisonnable. Donc voilà, donc c'est ce qui explique aussi grandement, hein, cette chute des valeurs de la crypto, hein, notamment du Bitcoin, du Solana, etc. Voilà, une semaine qui a été assez compliquée, une semaine dans le rouge, hein, aussi sur les marchés traditionnels. Donc ça reste compliqué. Alors, l'Ethereum, on va en parler, vraiment c'est eux qui font la grosse actu. Là vous voyez quand même 21,27% de baisse. On est en dessous de la barre des 1400$, l'Ethereum. Donc là ça va être compliqué. Voilà, la première actu, effectivement, on a eu The Merge qui s'est bien passé. Voilà, pas de forcément de soucis. La dernière fois qu'on s'était vu sur cette hebdo crypto, je commençais à parler de Béatrix, qui avait fait ses preuves. Elle aussi, je crois qu'elle avait réussi à marcher. Il n'y avait pas eu de problème. Et puis là, ils étaient passés à la deuxième phase, et là du coup la deuxième phase c'est terminé, et ils ont commencé effectivement à valider les premiers blocs, et les premiers blocs sont très bien passés aussi. Donc du côté de The Merge, enfin du côté d'Ethereum, de The Merge, tout s'est bien passé. Le problème c'est que voilà, ça a été assez mal, comment vous dire,
ça a été assez mal à mon avis pris par les mineurs. On sait que les mineurs ont une grande part aussi dans Ethereum. Bien évidemment, quand on passe au Proof of Stake, du coup, le travail du minage ne sert plus à rien. Bien évidemment. Donc il y a beaucoup notamment de personnes, de mineurs qui ont voulu se rendre notamment sur une autre plateforme. Donc vous allez, voilà, je crois que je vous l'avais là, je ne sais plus dans quelle situation je voulais Ethereum, voilà. Les mineurs ont dû, voilà, dû continuer l'aventure sur Ethereum Po, donc ETHW. Sauf que contrairement à The Merge qui s'est bien passé, les THW connaît des soucis de problèmes et le cours du token en pâtit. Donc il y a eu énormément, à mon avis ils ont eu une surcharge de mineurs qui sont arrivés d'un seul coup, bien évidemment, à partir du moment où c'est passé en Proof of Stake. Le nombre de mineurs qui s'est collé au niveau de Ethereum Po a été doublé ou triplé. Et voilà, ça a été très compliqué d'encaisser tout ce monde-là. Voilà, on a eu impossible d'accéder au serveur de cette blockchain. Les informations fournies sur le compte de Twitter officiel du projet ne permettent pas d'ajouter le réseau ETHW à un portefeuille numérique tel que MetaMask. Donc voilà, le problème viendrait du coup d'un conflit d'identifiant avec celui de SmartBCH. Ce dernier réseau trouve être le testnet d'une solution de stabilité du Bitcoin Crash, le fork de 2007 du coup de Bitcoin. Ainsi, les utilisateurs essayant de se connecter par le wallet obtiendraient cette erreur. Donc il y a eu un prix aussi qui s'est écroulé de près de 60%. Donc c'est assez délirant, voilà. Donc bon, Ethereum Po Ethereum Po, je sais pas comment ça se dit. Du coup est en plein recul. Donc oui, on a des problèmes avec MetaMask, etc. Avec les identifiants. On a aussi le problème que beaucoup de mineurs se sont vraiment retournés sur cette plateforme, qu'il y ait des problèmes du coup aussi sur les serveurs. Et puis du coup, il y en a aussi beaucoup qui sont complètement arrêtés de miner de l'Ethereum. Sachant qu'aussi on a l'autre problème, c'est que évidemment l'électricité coûte de plus en plus cher, surtout à l'heure actuelle, et donc les mineurs sont de moins en moins nombreux. On partirait du coup vers, voilà, on entendrait sûrement parler de l'Ethereum plus vert, il séduit de plus en plus. Alors effectivement, ça va être notre autre actu. L'Ethereum qui est plus vert, effectivement, parce que quand vous faites appel à du Proof of Work, donc c'est une preuve de travail, on prouve effectivement qu'on a miné cette crypto-monnaie, cet actif, et le souci c'est que quand on fait ça, on utilise forcément de l'électricité, c'est les cartes graphiques du minage, c'est nos ordinateurs, etc. Donc ça utilise énormément d'électricité, et le problème c'est qu'à l'heure actuelle, l'électricité, vous savez bien que ça se paye extrêmement cher. Donc là, bien évidemment, on valide, le Proof of Stake permet d'être un peu plus écologique au niveau du que le Proof of Work. Donc c'est surtout ça aussi le gros avantage de Ethereum, surtout que vraiment on est sur cette phase. Enfin, ils ont vraiment bien joué le truc chez Ethereum, je trouve, d'arriver pile poil à ce moment-là où justement de plus en plus de fermes de minage sont en train de fermer. Voilà, beaucoup vendent leurs machines parce que c'est plus trop rentable, quoi. D'un côté, vous avez les crypto-monnaies qui s'effondrent, parce que là, Ethereum a mis $500, c'est bien loin de ce qu'on avait vu auparavant sur les sommets. Et bien évidemment, derrière, vous avez une facture d'électricité qui monte, donc forcément, pour certains, c'est pas non plus extrêmement rentable. Donc voilà. Donc bien évidemment, l'Ethereum peut séduire de plus en plus de personnes. Voilà, on parle souvent d'Ethereum plus écologique. Donc voilà, donc après voilà, la transition de The Merge, ça je vous l'avais vu sur la première partie, la transition qui a coûté extrêmement cher. De toute façon, vous l'avez vu là sur Coin360, moins 21% et quelques. Donc c'est sur l'Ethereum sur une semaine, donc ça fait extrêmement mal pour ceux qui avaient misé à la hausse. Donc ça reste extrêmement compliqué.
La dernière actu que j'avais envie de vous parler, c'était notamment l'Amazon qui est désigné pour créer l'euro numérique. Vous savez que dans un des anciens hebdo crypto que je vous avais fait, je parlais notamment de l'euro, l'euro numérique. Qui mettait un peu de temps à se construire. On savait que la BCE était vraiment très tatillon. Et puis là, en fait, ils ont décidé typiquement d'appeler Amazon pour ce qui est. Alors, Amazon n'est pas en charge de tout. Hein. Il y a 5 partenaires qui sont désignés, mais il y en a un qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est notamment Amazon. Amazon qui est une entreprise, un géant de l'internet, un géant américain qui va être en charge notamment de, si j'ai pas dit de bêtises, tout ce qui est paiement, e-paiement. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un truc incroyable quand même. On va filer en charge de e-paiement. Amazon sera en charge du e-paiement. On va filer peut-être un pouvoir sur de l'eau, un e-euro, voilà, qui a un géant américain. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un problème en fait dans le niveau de la tête des certaines personnes. Enfin, s'il faut qu'on donne l'économie aux Américains, donnons-leur tout pouvoir. Hein, c'est un truc incroyable. Alors, oui, vous me direz que Amazon est un géant du numérique, etc., qui a toute une grosse infrastructure qu'il va mettre en place. Ça sera bien mieux encadré que si on prenait, par exemple, une toute petite entreprise européenne. Mais ça reste quand même des Amérilogues, quoi. Ça reste des Américains. Donc, c'est-à-dire que si un Américain, si ça peut vous entuber, ça vous entube pas. Hein. Concrètement, c'est ça. Je suis désolé de vous le dire, hein, la crise en Ukraine, mais ceux qui se goinfrent le plus, c'est les Américains. C'est les Américains. Donc c'est un truc incroyable quand même. Nous, on est dans le mal depuis... là, on est en train de se poser des questions au niveau de l'Allemagne, s'ils vont tenir jusqu'à l'hiver prochain. Ça va être compliqué. Et ceux qui se goinfrent le plus, c'est les Américains. C'est les Américains. Donc là, leur donner en plus cette possibilité du premier prototype de l'euro numérique de les incorporer dedans, c'était pas forcément l'idée du siècle. Hein. Donc gros doute sur cet e-euro. Alors encore, pour l'instant, rien n'est encore tout à fait prêt, mais voilà quoi. Moi ça me sidère un peu quoi. Voilà, ça me pose un peu des problèmes ça par contre. Bon, voilà, ça sera tout pour moi pour cet hebdo crypto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Poser des questions, si je peux y répondre, j'essaierai d'y répondre. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis une bonne semaine à vous. À plus tard. Ciao, ciao.